Mais c'était aussi pareil chez moi, bien que chez moi, ça n'a pas marché. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à filmer en pensant que je vais prendre l'image, donc je vais enregistrer, je devais garder l'image, quoi. Alors, du coup, je voyais Papa Kimbangu, donc c'est comme un trône, une grande maison, une maison royale qui descendait du ciel. Et Papa Kisolokele était au-dessus. J'ai vraiment reconnu son visage. Papa Kisolokele, waouh! C'était pour la première fois de voir ce genre de choses. Bien sûr que ça n'a pas été facile, mais ce qui est sûr est que je me suis plongé dans une joie immense parce que voir ce genre de choses, c'est pas donné à n'importe qui, quoi. Et je vis Papa Kisolokele et directement j'ai commencé à crier, voilà le trône de Dieu, donc le royaume de Dieu descend sur terre. J'ai commencé à crier et curieusement, à côté, quand j'ai regardé à côté de moi, là où j'étais, bon, là où nous étions moi avec mon ami, j'ai vu les Kimbanguistes. Ils étaient aussi dans la joie. Et à côté, donc là, quand je parle de Kimbanguistes, donc je vois, il y avait des chrétiens qui étaient donc les sympathisants. Et de l'autre côté, il y avait les musiciens qui jouaient de la musique. Les musiciens jouaient de la musique, la fanfare Kimbanguiste, la Faki était là. Donc, c'était une joie immense. Les gens ont commencé, les Kimbanguistes étaient vraiment heureux, étaient vraiment dans la joie. Et c'était comme ça que ça s'est passé. Je vis le royaume de Dieu qui descendait. Donc, j'ai compris que, waouh, ça c'est le royaume de Dieu qui descend. Papa Kimbangu descend avec son royaume. Il descend, il vient s'installer sur la terre. Et le royaume en question est venu, donc descendez. Et arrivé à un moment, je ne sais pas si ça n'a pas arrivé, donc ça n'a pas touché la terre, mais à un moment donné, ça s'est arrêté dans je ne sais pas, c'était dans l'espace, quoi. Ça s'est arrêté et du coup, ça a disparu. Ça a disparu. Et moi, j'avais toujours mon téléphone à main, j'ai filmé, quoi. Alors, je me suis dit, waouh, le royaume de Dieu descend, Papa Kimbangu. Papa Kimbangu descend avec son royaume parce que j'ai vu ça dans un rêve. Ça s'est passé au mois d'octobre 2023 ici. Bon, c'est ce que j'ai vu ici au Vietnam. Et vraiment, on était dans la joie, surtout les Kimbanguistes. Imaginez les gens qui critiquaient l'église Kimbanguiste et que ce genre de choses arrivent. Eh bien, ça pouvait leur aider comme témoignage, quoi. Parce que bien que les gens actuellement, beaucoup de gens actuellement ne croient pas en Papa Simon Kimbangu, mais avec ce genre de choses, quand les gens voient que Papa Kimbangu, à l'occurrence Papa Dialungana, Papa Kisolokele, qui est dans les cieux, il est au-dessus d'un château, et les châteaux en question descendaient du ciel vers la terre. Donc, c'était quelque chose de vraiment de très pertinent, quoi. Et donc, on était vraiment dans la joie parce qu'on s'est dit que non, enfin, le monde croit maintenant que Papa Kimbangu est bien Dieu. Parce qu'avec ces témoignages, bon, je ne sais pas trop, parce que quand j'ai posé la question à mon ami, est-ce que tu vois aussi les choses que je suis en train de voir là? Mais je ne sais pas, je ne me rappelle pas de sa réponse. Je ne sais pas s'il voyait aussi ou si c'était moi seul qui voyais ça. Vraiment, je ne sais pas. Eh bien, je ne me rappelle pas de la réponse qu'il m'a donnée. Mais ce qui est sûr est que j'ai vu le royaume de Papa Kimbangu descendre. Ça venait. Donc, j'ai compris que le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est proche. Il faut que nous soyons prêts à les recevoir, quoi, parce que le royaume de Dieu, c'est réservé pour les élus, c'est pas pour n'importe qui. Donc, c'est seulement pour les gens qui marchent dans la crainte de Dieu, quoi. Donc, c'est ce que j'ai vu. Et quand je me suis réveillé, la première chose que j'ai faite, c'était quoi? J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à fouiller les vidéos pour voir si j'ai pu enregistrer l'image en question. Et bien dommage, quand je me suis réveillé, il n'y avait plus rien dans mon téléphone. J'ai fouillé, et bien, il n'y avait plus rien. Mais ce qui est sûr est que je vis vraiment Papa Kisolokele, j'ai identifié son visage. Papa Kisolokele.
Papa Tshisekedi, il était au-dessus de ces châteaux, de ces trônes, quoi. Et voilà un peu ce que j'ai vu. C'est juste un message que je voulais partager avec vous. C'est par rapport que j'ai compris, quoi, parce que quand j'ai reçu le message en question, bon, je me suis dit, bon, peut-être que c'était juste un rêve, vous voyez, les humains, nous sommes toujours comme ça. Et après 3 jours que j'ai commencé à comprendre que non, ça c'est un message qui t'a reçu de la part de l'Éternel. Et comme j'ai ma chaîne YouTube, je me suis dit non, c'est mieux que je le partage avec mes followers, donc les gens, les abonnés, donc les gens, les internautes qui vont me suivre. J'ai compris que c'était un message et que c'était important que je puisse le partager avec vous. Et voilà un peu, et bon, c'est par rapport que j'ai compris que non. Bonjour à tous, bonsoir à tous, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez maintenant. Alors aujourd'hui, je vais essayer de m'exprimer en français, juste pour permettre aux gens qui ne parlent pas les lingala puissent comprendre quoi. Donc là, je m'adresse plus au monde francophone. Alors, c'est encore moi, Christian Kilongo. Je suis chrétien kimbanguiste. Je prie dans l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial, Papa Simon Kimbangu. Je fais partie du mouvement social de la surveillance kimbanguiste, MSSK. Alors maintenant, je suis au Vietnam, précisément dans la ville Ho Chi Minh. C'est là où je réside. Alors aujourd'hui, je vais vous parler, en fait, c'est une vision, c'est un message que j'ai reçu de la part de l'Éternel. Alors je vais partager avec vous pour que vous soyez aussi au courant de ce que j'ai vécu, quoi. Pendant la nuit, donc ça fait de cela 3 semaines, c'était au moins, vous m'excusez parce que je n'avais pas pris la date, mais il y a de cela 3 semaines, c'est au mois de novembre 2023. Alors, qu'est-ce que j'avais vu? Alors, c'était pendant la nuit quand je dormais. Alors, je dormais et du coup, j'ai été plongé dans un profond sommeil. Et pendant que je dormais, j'ai commencé à rêver, quoi. Donc, c'était comme un rêve. Bon, je ne sais pas comment l'expliquer. Ou soit une vision, bon, je ne sais pas. Mais au moins, c'était quelque chose qui s'est passé pendant que je dormais. Alors, c'était comment? Comme je vous ai dit, actuellement, je suis au Vietnam, précisément à Ho Chi Minh. Ho Chi Minh est la capitale politique du Vietnam, la capitale économique plutôt. Alors, je me suis retrouvé dans les rêves, je me suis retrouvé au pays, donc en République démocratique du Congo, précisément dans la province du Sud Kivu, à Bukavu, chef-lieu. Alors, je me suis retrouvé là-bas. C'était dans les quartiers, c'est comment encore le nom du quartier? Ça fait longtemps que j'ai quitté Bukavu, mais je pense que c'est quartier Ndendere, avenue des Ouvriers. Ah ouais, c'est ça. Parce que je me rappelle très bien de ce que je voyais, quoi. J'étais au pays, au Congo Kinshasa, à Bukavu, dans l'avenue, avenue des Ouvriers, quoi. Ouais. Alors, dans les rêves en question, j'étais là, j'étais dans le quartier, j'étais avec un frère. On était en train de discuter, je ne sais pas de quoi. Et du coup, j'ai regardé j'ai regardé en haut, quoi. J'ai regardé en haut et puis j'ai vu, c'est comme si c'était un trône qui descendait du ciel vers la terre.
Alors, c'était comme un château. C'était comme un château, donc une grande maison, une maison royale qui descendait, ça quittait. Donc, ça venait ça venait du ciel, quoi. Donc, c'est comme si quelque chose qui descendait provenant du ciel, quoi. Ça descendait, ça descendait. Et c'était comme un château comme ça, une maison royale. Et au-dessus de cette maison, j'ai vu Papa Kisolo Kele. Eh bien, je l'ai reconnu. J'ai vu Papa Kisolo Kele. Waouh! Directement, j'ai commencé à crier. La première chose que j'ai faite, c'était quoi? J'ai posé la question à la personne avec qui on était, quoi. Je lui ai demandé, est-ce que tu vois aussi ce que je suis en train de voir là? Il m'a dit, qu'est-ce que tu vois? Je lui ai dit, non, je vois, c'est comme s'il y a un trône qui descendait du ciel et au-dessus de ce trône, il y a l'effigie, donc l'image de Papa Kisolo Kele. Papa Kisolo Kele, c'est le premier fils de Papa Simon Kimbangu. Dans le kimbanguisme, les trois fils de Papa Kimbangu, c'est la Sainte Trinité. Donc Papa Kisolo Kele, c'est lui Dieu le Père. Papa Dialungana, deuxième fils de Papa Simon Kimbangu, Jésus-Christ notre Sauveur. Et le fils cadet, Papa Diangenda Kuntima, Dieu le Saint-Esprit. Alors j'ai vu Papa Kisolo Kele au-dessus de cette maison, de ce trône, quoi. Donc c'était comme un château. Waouh! Je me suis dit, waouh! Donc j'ai commencé, donc j'étais plongé dans une joie immense, quoi. Et du coup, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à filmer. Parce que je pensais que, bon, j'ai cru que je vais, donc, en prenant l'image, je vais l'enregistrer, quoi, dans mon support, dans mon téléphone. Afin que je pouvais, donc, ce qui pouvait servir de témoignage, quoi, pour les gens par exemple, pour les gens qui n'ont pas vu. Alors, ça peut leur servir de témoignage. Et du coup, j'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à filmer. Alors, moi, je ne savais pas que c'était dans la spiritualité et que les choses spirituelles n'ont rien à voir avec le monde matériel, le monde physique. Bien que Papa Efa, chez lui, ça a marché. Parce que Papa Efa, c'est quelqu'un qui avait vu aussi quelque chose dans le spirituel. Et du coup, il a pris sa cassette, donc son enregistreur, et il a enregistré les sons. Et quand il s'est réveillé les matins, il a pris sa cassette et il a joué la musique, il a joué les sons. Et ça a entré. Donc, c'était comme ça que ça a marché. Chez lui, ça a marché. Mais chez moi, bon, j'avais fait aussi la même chose parce que j'ai cru que ça pouvait aussi marcher, quoi. Bon, de toute façon, je ne savais pas que j'étais dans un rêve et que c'était quelque chose qui s'est passé dans le spirituel. Bien que pour Papa Efa, ça a marché parce que lui, il avait vu Papa Diangenda entrer donc il avait vu Papa Diangenda qui est en train de il était en train de diriger une chorale des coqs, quoi, des poules. Ce sont les poules qui chantaient. Et du coup, Papa Yefa, colonel, dans le rêve, il a pris sa cassette, donc son magnétophone. Il a commencé à enregistrer et du coup, les sons ont été enregistrés dans le support qu'il avait, quoi. Et quand il s'est réveillé le matin, il avait trouvé la cassette avec l'audio en question. Mais c'était aussi pareil chez moi, bien que chez moi ça n'a pas marché. J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à filmer en pensant que je vais prendre l'image, donc je vais enregistrer, je vais garder l'image, quoi. Alors du coup, je voyais Papa Kimbangu, donc c'est comme un trône, une grande maison, une maison royale qui descendait du ciel. Et Papa Kisolo Kele était au-dessus. J'ai vraiment reconnu son visage. Papa Kisolo Kele, waouh! C'était pour la première fois de voir ce genre de choses. Bien sûr que ça n'a pas été facile, mais ce qui est sûr est que je me suis plongé dans une joie immense parce que voir ce genre de choses, c'est pas donné à n'importe qui, quoi. Et je vis Papa Kisolo Kele et directement, j'ai commencé à crier, voilà le trône de Dieu, donc le royaume de Dieu descend sur terre. J'ai commencé à crier et curieusement, à côté, quand j'ai regardé à côté de moi, là où j'étais,
bon, là où nous étions, moi, avec mon ami. Et j'ai vu les kimbanguistes. Ils étaient aussi dans la joie. Et à côté, donc là, quand je parle de kimbanguistes, donc je vois, il y avait des chrétiens qui étaient donc les sympathisants. Et de l'autre côté, il y avait les musiciens qui jouaient de la musique. Les musiciens jouaient de la musique, la fanfare kimbanguiste, la faki était là. Donc c'était une joie immense. Les gens ont commencé, les kimbanguistes étaient vraiment heureux, étaient vraiment dans la joie. Et c'était comme ça que ça s'est passé. Je vis le royaume de Dieu qui descendait. Donc j'ai compris que waouh, ça c'est le royaume de Dieu qui descend. Papa Kimbangu descend avec son royaume. Il descend, il vient s'installer sur la terre. Et le royaume en question est venu, donc descendez, descendez, descendez. Et arrivé à un moment, je ne sais pas si ça n'a pas arrivé, donc ça n'a pas touché la terre, mais à un moment donné, ça s'est arrêté dans je ne sais pas, c'était dans l'espace quoi. Ça s'est arrêté et du coup ça a disparu. Ça a disparu. Et moi j'avais toujours mon téléphone à main, j'ai filmé quoi. Alors je me suis dit, waouh, le royaume de Dieu descend, Papa Kimbangu. Papa Kimbangu descend avec son royaume parce que j'ai vu ça dans un rêve. Ça s'est passé au mois d'octobre 2023 ici. Bon, c'est ce que j'ai vu ici au Vietnam. Et vraiment, on était dans la joie, surtout les kimbanguistes. Imaginez les gens qui critiquaient l'église kimbanguiste et que ce genre de choses arrivent. Eh bien, ça pouvait leur aider comme témoignage, quoi. Parce que bien que les gens actuellement, beaucoup de gens actuellement ne croient pas en Papa Simon Kimbangu, mais avec ce genre de choses, quand les gens voient que Papa Kimbangu, à l'occurrence Papa Dialungana, Papa Kisolokele, qui est dans les cieux, il est au-dessus d'un château, et les châteaux en question descendaient du ciel vers la terre. Donc, c'était quelque chose de vraiment de très pertinent, quoi. Et donc, on était vraiment dans la joie parce qu'on s'est dit que non, enfin, le monde croit maintenant que Papa Kimbangu est bien Dieu. Parce qu'avec ces témoignages, bon, je ne sais pas trop, parce que quand j'ai posé la question à mon ami, est-ce que tu vois aussi les choses que je suis en train de voir là? Mais je ne sais pas, je ne me rappelle pas de sa réponse. Je ne sais pas s'il voyait aussi ou si c'était moi seul qui voyais ça. Vraiment, je ne sais pas. Eh bien, je ne me rappelle pas de la réponse qu'il m'a donnée. Mais ce qui est sûr est que j'ai vu le royaume de Papa Kimbangu descendre. Ça venait. Donc, j'ai compris que le temps de Dieu est arrivé. Le temps de Dieu est proche. Il faut que nous soyons prêts à les recevoir. Quoi, parce que le royaume de Dieu, c'est réservé pour les élus. C'est pas pour n'importe qui. Donc, c'est seulement pour les gens qui marchent dans la crainte de Dieu, quoi. Donc, c'est ce que j'ai vu. Et quand je me suis réveillé, la première chose que j'ai faite, c'était quoi? J'ai pris mon téléphone et j'ai commencé à fouiller les vidéos pour voir si j'ai pu enregistrer l'image en question. Et bien dommage, quand je me suis réveillé, il n'y avait plus rien dans mon téléphone. J'ai fouillé. Eh bien, il n'y avait plus rien. Mais ce qui est sûr est que je vis vraiment Papa Kisolokele. J'ai identifié son visage. Papa Kisolokele, il était au-dessus de ces châteaux, de ces trônes, quoi. Et voilà un peu ce que j'ai vu. C'est juste un message que je voulais partager avec vous. C'est par rapport que j'ai compris, quoi, parce que quand j'ai reçu le message en question, bon, je me suis dit, bon, peut-être que c'était juste un rêve, vous voyez. Les humains, nous sommes toujours comme ça. Et après 3 jours que j'ai commencé à comprendre que non, ça c'est un message qui t'a reçu de la part de l'Éternel. Et comme j'ai ma chaîne YouTube, je me suis dit non, c'est mieux que je le partage avec mes followers, donc les gens, les abonnés, donc les gens, les internautes qui vont me suivre. J'ai compris que c'était un message et que c'était important que je puisse le partager avec vous. Et voilà un peu, et bon, c'est par rapport que j'ai compris que non,
Papa Kimbangu, c'est comme si nous sommes presque, donc comment dirais-je, le temps est arrivé quoi. Le temps est arrivé, il faudra que nous soyons prêts. Parce que le royaume des dieux, c'est quelque chose qui est réservé aux élus. Pour être élu, il faut vraiment marcher dans la crainte et dans la volonté de Dieu. Donc, c'est un peu ça, c'est ce que j'ai vécu. Voilà un peu les messages en question que je voulais partager avec vous. Papa Kimbangu, comme je l'ai toujours dit, c'est Dieu le Saint-Esprit. Ce n'est pas un prophète comme d'autres le pensent. Eh bien, c'est pas ça. Bien sûr, il est venu comme un prophète, mais il n'est pas seulement un prophète. Il est Dieu le Saint-Esprit. Et c'est le Dieu le Saint-Esprit qui a donné naissance à Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et là, nous voyons directement les trois fils de Papa Simon Kimbangu. Donc, c'est un peu ça. Et je pense que je ne suis pas la première personne à recevoir ces messages. Si vous allez sur YouTube, vous allez voir, il y a beaucoup de gens qui ont vécu presque la même chose. Hein, donc, le royaume des dieux qui descendait. Eh bien, je le vis aussi. Donc, c'est juste pour donner un peu. C'est comme un rappel que Dieu est en train de nous donner, surtout pour les gens qui sont encore distraits, qui ne parviennent pas, qui n'arrivent pas à reconnaître les temps. Parce qu'actuellement, les jours sont mauvais, quoi. Les jours sont mauvais et du coup, il faudrait que nous soyons prêts. Nous soyons prêts. Et quand je parle, donc être prêt, c'est quoi? C'est être en ordre avec Dieu, quoi. Hein, il faudra que nous respections sa volonté, ses commandements, ses règlements. Voilà, donc c'est un peu ça. Eh bien, n'oubliez pas de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés parce que la chaîne en question qu'on a créée, HZB Kimbangu, à l'occurrence Habari Zababa Simoni Kimbangu, en fait, c'est une chaîne qui a été créée juste pour promouvoir les noms de Papa Kimbangu, donc pour enseigner, pour donner les enseignements de Papa Kimbangu, pour faire valoir les noms de Papa Simon Kimbangu, parce qu'il y a beaucoup les noms de Papa Kimbangu. Bon, bien sûr qu'il y a des gens qui sont déjà informés, mais il y en a aussi un grand nombre qui n'est pas encore informé. Donc, alors, notre but, c'est de pouvoir promouvoir, donc, enseigner aux gens qui est Papa Simon Kimbangu. Bien sûr que ce n'est pas facile, ça va prendre du temps, mais il faudra qu'on fasse au moins quelque chose, quoi. La raison pour laquelle, alors je vous demande vraiment, je demande à tous les gens qui vont regarder cette vidéo, à toute personne qui va regarder cette vidéo, qu'ils puissent avoir le courage de la partager, mais aussi de s'abonner pour ne pas rater les prochaines émissions, quoi, parce que comme on a déjà commencé à recevoir les messages de Papa Simon Kimbangu, ça montre que ça va continuer. Alors, pour ne pas rater les prochaines émissions, ça serait mieux que vous vous abonniez, quoi, et que vous partagez l'émission avec les autres. Donc, n'oubliez pas de liker, de s'abonner et de partager. Voilà un peu, nous arrivons à la fin de notre émission. Je dis grand merci à tous nos téléspectateurs, donc les internautes. Ophelina, Jésus est mon papa. Naye liboso na bino pour na représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala o ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi, difficulté ya loyer parce que tozo futela et puis difficulté au foot la bana minerval pour to chute au bandaki. To pesa qui avance mais tikali ndambo. Nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili. Bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba, ndambo Victoire, ndambo Limité et puis ndambo l'état pesingai. Pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka. Soki nga simple individu na ndimi kozwa bana oyo na bokola na ainsi dit
l'éternel. Ce qui l'État s'est décidé, tout le monde a sous fazer dans zélati. C'est difficile, il y a aussi la ngonga moko, c'est pour ça qu'on a lancé appel na bana nyoso nzambe pour la classe ya bana oyo, pour na loyer na bango, kola tape kolia na bango. Na osenga na batu nyoso baza cœur sensible, pe baza na motema ko sunga ba sunga biso pe ba salisa biso. Toza na commune ya Kalamu, quartier Kauka, référence ya monene tukanga mina université Kimbangiste, avenue comme on a Marin numéro 16. Numéro de téléphone à biso pour na bateau balingi ba contacter biso pour na ba détail mon sousou, ils a plus 243 89 72 32 229. Zamba pambola bato nyoso ba ko assister biso. Merci beaucoup.